Bonjour à tous, merci de revenir pour ce troisième module inhérent au régime alimentaire afin de perdre quelques kilos pour ce printemps 2017. La première fois, je vous avais parlé de marcher le plus longtemps possible dans la journée, de rentabiliser et de trouver les pulsations qui vous font brûler vos graisses. Donc de ne pas monter trop dans l'effort, sinon vous brûlez vos sucres et vous conservez vos graisses et vous vous musclez sous la graisse. Et j'avais utilisé l'image de cette icône des pneus Michelin. La deuxième fois, je vous ai parlé de cette équation qui est inhérente à la puissance égale vitesse que multiplie force pour vous remémorer que lorsque vous faites un effort qui dure longtemps et qui n'est pas trop chargé, vous devenez comme les marathoniens, c'est-à-dire longtemps à des pulsations qui font fondre la graisse. Vous augmentez le V dans vitesse que multiplie force égale puissance. Quand vous travaillez en musculation, que vous vous chargez, vous augmentez la force dans l'équation vitesse que multiplie force égale puissance, et là vous prenez du volume. Donc il faut absolument que vous fassiez bien la différence entre les deux, parce que c'est quand même scientifique. Les résultats découlent de ce que vous allez faire exactement. De la même manière qu'au niveau chimique, ce que vous allez manger, ingurgiter, ne serait-ce qu'un chewing-gum, va mettre en route votre estomac. Même si aucun aliment arrive à l'intérieur. Et ce qui va le fatiguer, moyennant quoi, quand vous allez manger pour de bon, il sera déjà très épuisé. Alors, tous ces petits détails font qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, si vous y pensez, eh bien, vous allez soulager votre organisme, vous allez obtenir des résultats plus probants et obtenir la silhouette que vous souhaitez. Ensuite, j'avais parlé d'aller au réfrigérateur et de vous demander est-ce que j'ai faim ou est-ce que je veux faire un break dans ce travail que je suis en train de faire en ce moment qui est rébarbatif et j'ai envie d'avoir une petite coupure, une petite récré et je vais grignoter quelque chose. Donc, dans cet esprit, je vous avais demandé d'essayer de faire la différence entre avoir faim et grignoter par anxiété. Voilà, donc tous ces petits détails, c'était pour vous les remémorer. Et maintenant, je vais vous parler de deux qualités musculaires. L'élasticité, comme un élastique, par définition, on tire sur l'élastique, il y a une force de rappel. L'extensibilité, on tire sur le chewing-gum, il ne revient pas à sa forme. Si vous travaillez avec l'espoir d'avoir une taille fine, vous allez faire des abdominaux, des fessiers, des obliques, etc. Vous allez donc renforcer votre gaine. Cette gaine, elle va vous servir à être jolie, mais elle va vous servir aussi à conserver les forces que vous allez puiser dans vos jambes quand vous allez faire vos cours, votre marche ou votre course. Si vous avez le bassin bien gainé, il va falloir que vous preniez conscience que lorsque vous allez pousser, vous conserverez la force que vous avez propulsée dans vos jambes. Exemple, si je prends quelque chose de très solide, on va dire que c'est vous, si je pousse en dessous et que vous êtes très solide, forcément, vous allez conserver, ça va s'élever. Si maintenant, je prends quelque chose de très mou, comme une petite ficelle, et que je pousse en dessous, vous allez voir que ça se plie et vous ne conservez pas vos forces. Ça va être encore des moyens de conserver l'énergie que vous allez dépenser pour obtenir des résultats. Donc vous voyez bien que tout ce que vous allez faire, il faut acquérir des automatismes, mais au départ, il faut y réfléchir. Sinon, vous travaillez dans le vide. Vous vous épuisez pour des prunes, pour pas de résultats. Donc vous allez dépenser du temps, de la fatigue, de l'argent, des nerfs, et voilà. Ensuite, pour l'alimentation, je voulais vous dire que lorsque vous allez répartir vos aliments, il faut manger de tous les aliments, des glucides, des lipides et des protéines, dans une journée. Mais il ne faut pas les mélanger dans un même repas. Donc, le matin, vous cartonnez sur les fruits. Vous mangez tous les fruits et vous arrêtez à 11 heures. Vous ne déjeunez pas avant midi pour donner bien le temps à l'organisme de digérer tous les sucres qu'il y avait dans les fruits. Ensuite, à midi, vous mangez les sucres lents, pas les sucres rapides. Donc, les pâtes, les pommes de terre, le riz, pas de gruyère. On ne mélange pas les glucides avec les lipides. Pourquoi? Ce sont les deux grands ennemis. Parce que si vous faites un effort, vous allez faire sortir les sucres, vous allez brûler vos sucres et vous garderez toutes les graisses que vous avez mangées. Dès que vous aurez terminé vos sucres lents à midi, vous gardez vos protéines pour le soir.
légumes verts particulièrement, essayez de toujours éviter les carottes et le maïs, ce sont des très mauvais sucres. Bref, donc vous allez répartir vos légumes verts le soir, et là, vous choisissez. Ou vous mettez les légumes verts avec des protéines, viande, poisson, tout ce que vous voulez, ou alors le lendemain soir, les légumes verts avec un beau plateau de fromage. Vous voulez manger une raclette, vous la mangez, mais au lieu de la couler sur des pommes de terre, vous la coulez sur des gros champignons blancs de Paris en tranches, ou des tomates, ou d'autres légumes. Vous verrez qu'après, vous ne pouvez plus manger de raclette avec des pommes de terre. Mangez un petit bout de pomme de terre, vous ne digérez plus. Dites-vous bien une chose, c'est que les bonnes addictions sont formidables. Quand vous les avez attrapées et vous ne pouvez plus vous en passer, et vous savez que votre organisme va bien digérer, vous n'allez pas prendre un poids, vous avez mangé tous vos aliments dans la journée, mais pas mélangés dans un seul repas, là, vraiment, c'est une bonne addiction. Ensuite, que voulais-je vous dire d'autre ? Oui, lorsque vous faites des abdominaux, pour tout à l'heure, je vous parlais de la sangle abdominale, prenez une balle de tennis et mettez-la bien sous le menton. Quand vous avez coincé les pieds sous votre lit, collez les fesses à vos talons et que vous essayez de vous remonter avec les bras comme ça. Déjà, vous gardez bien les bras comme ça et s'il le faut, prenez un balai pour le mettre derrière avec vos bras comme ça pour être sûr que vous n'allez pas serrer les coudes et pour être sûr que vous n'allez pas tirer sur le dos, que vous allez bien brasser les abdominaux, ce qui est très bon pour le transit intestinal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez garder la balle ici et là, vous êtes sûr que vous tirez sur les abdominaux et pas sur les lombaires. Voilà, pour aujourd'hui, je vous parle que de ça. Ça y est, j'ai la caméra qui part en vrille. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir avoir un peu plus de temps la prochaine fois.